de l'embarcadère d'Abomey-Calavi, Sébastien Adjavon, reçoit du soutien dans sa course pour la Marina. Le duo Patrice Nsouguédé et Valentin Aditihoudé mobilise ainsi les populations de l'arrondissement central de la commune pour la cause de leur candidat. L'homme qui, selon les différents intervenants, est présent dans chaque compartiment du développement du Bénin. Nous avons côtoyé les uns et les autres. Celui qui a attiré beaucoup plus notre attention, c'est Sébastien Adjavon. Parce qu'il est beaucoup plus accessible. Il est sensible au sous-emploi des jeunes, au chômage des jeunes. Et vous savez que le chômage aujourd'hui, c'est une bombe à retardement. Si déjà un compatriote a du plaisir à dire que notre pays, notre continent, l'Afrique, appartient à l'Europe et qu'on a du plaisir à vouloir nous diriger, je pense qu'il faut un carton rouge. Et si le président Adjavon a accepté l'appel du peuple pour pouvoir mener ce combat, nous devons le féliciter et l'encourager. Après l'embarcadère, direction Togoudo, sur initiative du mouvement des jeunes dynamiques de Togoudo, les hommes et les femmes sont massivement sortis pour accueillir la délégation que conduit le président de l'AND. Sébastien Adjavon reste, au dire des organisateurs du rassemblement, le remède aux différents maux qui minent le développement du Bénin. L'ensemble de la population, des sages, des femmes, des jeunes de Togoudo, vous témoignent tout utile et leur soutien indéfectible. Mais bien qu'à déléter-on, président Adjavon dit je vote, je reste. Et tellement, nous votons, nous avons fait caca dans le dépouillement. Le dépouillement, dans les ponts, nous étions à mon garde d'écran, les hélicoptères, mais à bas, la donc un hélicoptère. Une fois la troupe mise en ordre de bataille, le rendez-vous est pris pour la période de campagne électorale. Moment propice pour dévoiler aux militants les grandes ambitions que nourrit Sébastien Adjavon pour le Bénin dans les 5 prochaines années. Voilà, comme l'annonçait tout à l'heure Christian, l'association des jeunes cadres du plateau d'Abomey voit d'un mauvais œil l'union entre les FCB, le PRD et la RB. Pour elle, ce n'est pas le choix de l'alternance. Et ces jeunes montrent le chemin au PRD et la RB en se ralliant à la cause de Patrice Talon. C'était en faveur d'un rassemblement organisé ce week-end à la maison des jeunes d'Abomey. L'association des jeunes cadres du plateau d'Abomey dit non et se désolidarise du choix opéré par la RB et le PRD. À travers cette rencontre, ces jeunes cadres du plateau d'Abomey ont préféré soutenir la candidature de Patrice Talon. Nous faisons référence au passé, connaissons les sacrifices qu'ont consenti nos aînés, nos aïeux. Et c'est fort de ça que nous ne pourrons écrire l'histoire sans l'histoire du passé. Nous nous inspirons du passé pour écrire le présent et poser des jalons solides pour l'avenir. Après analyse de la situation sociopolitique actuelle du Bénin, point n'est besoin d'opter pour une quelconque continuité dans la gestion des affaires de l'État entreprise depuis une décennie. Ils invitent alors tous les Béninois à marquer la rupture en choisissant le candidat Patrice Talon. Nous, jeunes cadres du plateau d'Abomey, rêvons d'un Bénin nouveau, uni, sans discrimination, sans régionalisme, sans injustice. Pour réaliser ces rêves, le seul alternative crédible qu'il nous faut, c'est Patrice Talon, candidat de la rupture, de la réconciliation et de la rénovation. Avec comme invité Osvaldo Omeki, représentant spécial du candidat Patrice Talon, l'association des jeunes cadres du plateau d'Abomey, entourée des sages et notables, se dit déterminée à mettre toutes les chances de leur côté afin que la victoire soit au rendez-vous au soir du 28 février prochain.
Voilà, nous restons toujours avec le candidat Patrice Talon qui a reçu ce samedi à Cotonou le soutien de 2 associations de jeunes. Oui, il s'agit du réseau Confermac et de l'Alliance Les Messagers du Roi. Ces 2 associations de jeunes se sont mises ensemble au moyen d'un creuset pour échanger sur les stratégies à mettre en œuvre en vue de faire gagner leur candidat et son projet de société. Reportage de Polika Poussou et Moufid Saboura. Sur un immeuble en plein cœur de Cotonou, des jeunes se sont concertés samedi pour dire leur soutien à Patrice Talon, candidat à la présidentielle prochaine au Bénin. Mais ils se sont surtout vus pour examiner les voies et moyens à mettre en œuvre qu'ils ont mis sur pied à ce sujet, à arrêter quelques stratégies. La formation et l'information des diverses coordinations pour l'appropriation du projet de société du président Patrice Talon. La mise sur pied d'une opération sensibilisation sur la prise de carte d'électeur et le devoir du vote. Cette sortie, faut-il le rappeler, sous le parrainage de M. Norbert Amosouga et de Mme Cora Zoubirat, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de l'événement. Enthousiasme et surtout spontanéité chez des jeunes qui n'ont pas attendu, ont-ils précisé, un soutien extérieur quelconque pour opérer leur choix. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont revendiqué avec insistance de mettre leur parole à celui qui est désormais et officiellement leur candidat. Nous vous rassurons du soutien indéfectible de cette alliance et de son engagement à mouiller le maillot pour vous placer à la tête de notre très chère et commune patrie, le Bénin, qui mérite d'amorcer un nouveau débat après tant de souffrances. Notre grande machine de combat pour la victoire de notre candidat Patrice Talon est en marche et rien ne peut l'arrêter. C'est une alliance de structures de jeunes ayant des ramifications sur l'ensemble du territoire national. Elles ont décidé de rester solidaires pour la cause partagée et leur détermination a fini par convaincre leurs aînés. Je vous demande de porter haut le message de soutien à l'homme que notre quête d'espérance, notre quête d'un nouvel horizon rencontre. Le Confermac est un réseau vieux d'environ 5 ans. Il réunit à lui seul près de 400 mouvements et associations de jeunes dans les différentes communes du Bénin. Et sa stratégie prioritaire pour faire gagner Patrice Talon, c'est un accent mis sur la constitution de brigades antifraude efficace pour veiller sur le scrutin du 28 février prochain. Le Parti du Renouveau démocratique s'explique sur son choix de soutenir le candidat des forces pour un Bénin émergent Lionel Zinsou à la présidentielle de février prochain. Oui, c'était au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue ce dimanche dans la ville de Porto Novo. Retenez simplement que le PRD a pris sa retraite après 25 années d'opposition et est désormais résolument tourné vers la gestion des affaires publiques. Le point avec Emma Rodonou et Jim Tidiane. C'est une conférence de presse de clarification. Le Parti du Renouveau démocratique, face à l'opinion nationale, justifie l'option qu'il a faite de se rallier au FCBE et à la RB pour porter la candidature de Lionel Zinsou. Qu'il vous souvienne que c'est au Conseil national de 2013 à Ifaï que le PRD a publiquement manifesté son intérêt de participer à la gestion du pouvoir à partir de 2016. Cette même volonté a été réitérée à toutes nos universités de vacances. Vous n'êtes pas sans savoir que notre posture d'opposant depuis 25 ans, pour ne pas dire depuis 50 ans, a été dramatique pour nos enfants, nos cadres, nos militants et nos hommes d'affaires. Porto Novo, notre capitale, a payé le plus lourd tribut à ces années d'opposition où nous tous avons assisté impuissants au déclin de la ville. C'est suite à ce constat amer que le PRD a pris l'option de travailler avec tout gouvernement dès le 6 avril 2016. Au-delà de la volonté du PRD, réitérée à plusieurs reprises, de participer à la gestion du pouvoir à partir d'avril 2016. Selon les responsables du PRD, le seul candidat dans le programme cadre avec les valeurs que défend le PRD est le seul parmi les candidats en lice à avoir déjà avec lui de grandes formations politiques. Les dossiers de candidats devaient être déposés le mardi 12. C'est le dimanche que certains candidats sont arrivés avec des propositions, même des propositions d'argent. Et le lundi, nous avons reçu le candidat Zinsou
et on lui a posé la même question. Est-ce que vous avez des gens derrière vous? Ces questions ont été posées à tous les autres candidats. Et ils nous ont toujours dit depuis 6 mois, la semaine prochaine, l'Union Fédération va nous soutenir. La semaine prochaine, c'est un autre. Et la semaine prochaine, on n'a vu personne, aucun grand parti derrière nos amis. Et Lionel, lui, c'est son avantage, il est venu le lundi, et il dit que lui a des partis politiques. Et il a donné la preuve, il a fait venir Liadi. Liadi est venu ici nous montrer qu'il est déjà avec lui. Et c'est ça qui a été décisif, c'est ça la réalité, depuis 25 ans. Et plus particulièrement, depuis 10 ans, le PRD a joué pleinement son rôle de parti d'opposition. Il est temps que d'autres prennent la relève, en jouant le rôle d'opposant aussi. Le Parti du Renouveau démocratique est convaincu d'avoir fait le bon choix et entend se battre pour la victoire de Lionel Zinsou au soir du 28 février prochain. Mais déjà, annonce le conférencier, Lionel Zinsou sera officiellement investi candidat du parti le 30 janvier prochain au stade Charles de Gaulle. Voilà, avant cette investiture, donc, l'autre allié de Lionel Zinsou qui a décidé le PRD à rentrer en coalition est approuvé dans son choix par les élus locaux de la ville de Cotonou. Ces derniers réaffirment en effet leur allégeance au président de la Renaissance du Bénin. Face à la presse ce dimanche, les Hadi Soglo et ses militants se disent sereins. Plus de détails dans cette interview réalisée par Polika Poussou et Moufid Sabo. Il a été annoncé dans les médias des défaites dans les rangs des élus locaux de la Renaissance du Bénin du 12e et 13e arrondissement de Cotonou. Nous, élus du 12e, 13e arrondissement de Cotonou, tenons à réaffirmer haut et fort, n'engage que lui et lui seul. À aucun moment, il n'a été mandaté pour parler en notre nom. En conséquence, nous nous désolidarisons totalement, catégoriquement, de toutes les actions entreprises par le sieur Koundé Ladi, Germain et Madame Parti. La Renaissance du Bénin reste indivisible. Nous nous engageons à travailler d'arrache-pied pour une victoire beaucoup plus grande. Et ils ont prouvé une fois de plus que la Renaissance du Bénin n'est pas à vendre. Nous allons, au cours de cette campagne, faire comprendre au peuple béninois que les marchands doivent quitter le temple. Ils seront chassés du temple. Le temple étant effectivement la chose politique, ils n'ont rien à y faire, à y voir. Et donc, je voudrais dire à mes militants d'être comme moi, sereins, déterminés. Nous allons gagner parce que notre cause est juste. Et voilà, le terrain électoral et politique est très animé donc à Cotonou, au quartier Zongo. Abdoulaye Biokane a reçu le soutien, et c'est le soutien ce dimanche des jeunes pour la présidentielle prochaine. Oui, cette adhésion émane de ces jeunes qui voient en ce candidat le seul à même de relever les défis liés au sous-emploi de la jeunesse. Le candidat présent va appeler à son tour ses militants à s'impliquer entièrement dans le processus électoral en cours. Reportage. Au fur et à mesure que la date de la présidentielle s'approche, la liste des soutiens à la candidature du président Abdoulaye Biokane ne cesse de s'allonger. 24 janvier, c'est cette date que les jeunes de Zongo ont choisi pour déclarer leur soutien à leur leader ABT. Parce qu'on avait décidé de faire ABT, ce n'est pas pour rien un homme qu'il faut pour le Bénin. C'est un homme qui est vraiment humble, il est sans tâche, c'est ce qui nous a motivés à être derrière lui. C'est ça qui a fait, il y a autour de lui cette mobilisation. Toute la jeunesse de Zongo s'est mobilisée derrière un seul homme. Par la grâce de Dieu, Inch'Allah, c'est l'heure de Dieu qui a sonné. Cette année, Inch'Allah, ABT sera le président de la République, par la grâce de Dieu. Pour ces jeunes, soutenir Abdoulaye Biokane, c'est faire un choix objectif pour le développement du Bénin. Et selon le candidat, il en est conscient et veut y travailler. J'ai été très heureux de constater donc cette ferveur et j'ai été encore plus heureux de pouvoir échanger avec eux
sur les sujets les plus importants, sur l'emploi pour la jeunesse, sur la situation de Zongo et le développement de la ville de Cotonou. J'attends surtout que les jeunes béninois, dans leur ensemble, pour le dire comme cela, prennent confiance en eux-mêmes, prennent l'engagement de prendre le destin de ce pays dans leurs mains. C'est de cela qu'il s'agit. Les élections 2016, ce sont les élections pour la jeunesse. Il faut que les jeunes s'approprient tout le processus et qu'ils décident eux-mêmes dans quelle direction ils vont aller. Et cette direction doit être, quel que soit le candidat, à mon avis, venir. En attendant la victoire prédite par ces jeunes de Zongo au soir du 28 février, ils promettent parcourir tous les quartiers de Cotonou et d'ailleurs pour rallier d'autres citoyens à la cause ABT. ABT, Et voilà, nous allons évoluer Berge d'Or. Le président du Front républicain du Bénin qui a formulé ses meilleurs vœux à ses militants pour la nouvelle année 2016. Oui, c'était à Cotonou, mais avant nous irons d'abord sur cette information. Restons avec les jeunes, cette fois-ci de la commune de Bonou. Eux soutiennent le trou vert de la nouvelle conscience. Une première sortie ce samedi consacrée à la création du creuset réseau des missionnaires de la nouvelle conscience. Constituer un réseau des missionnaires de la nouvelle conscience, c'est leur toute première sortie ce samedi pour partager avec leurs frères et sœurs de Bonou le concept de nouvelle conscience, les valeurs qu'incarne le concepteur, le candidat Pascal Irénée Koupaki et tout l'intérêt qu'ils ont à les suivre pour que le candidat de leur choix soit le seul dans la flopée à emprunter le 6 avril prochain les marches du palais de la Marina en tant que président de la République du Bénin. Ils font de leur choix sur le refus d'un certain nombre de pratiques qui, à leur avis, a contribué à la régression du pays sur tous les plans. Nous soutenons le président Pascal Irénée Koupaki parce que nous avons soif de la justice en général et surtout de la justice sociale. Oui, nous soutenons Koupaki parce que nous rêvons d'un pays où les riches, les pauvres, les intellectuels et non intellectuels soient égaux face à l'avenir devant la justice et qu'ils aient la même chance de réussir ensemble et ceci jusqu'au dernier village de notre pays. Autant de raisons qui nous motivent à accompagner le président Pascal Irénée Koupaki pour la victoire dès le soir du 28 février 2016. Apôtres du candidat Pascal Irénée Koupaki, ils ont reçu le soutien de leurs aînés de l'arrondissement d'Afamé, commune de Bonou. Pour eux, c'est un combat d'ensemble, un mouvement où tout le monde est appelé à apporter sa contribution. Vous avez fait un choix responsable et averti parce que malgré la force des milliards, vous êtes engagé derrière l'homme de la vérité. Le CFA en tant que courage, foi et abnégation est notre arme de combat, notre bâton de pèlerin avec lequel nous gagnerons dès le soir du 28 février 2016. À la représentante du candidat de saluer le travail qui se fait sur le terrain. Travail dont les fruits sont perceptibles vu la mobilisation sur cet espace du CEG d'Afamé. Elle les a exhortés à beaucoup de courage et de ténacité. Je crois que lentement mais sûrement, vous avancez vers le but. Je veux parler du Bénin, de l'unité et du travail. Cette mission que vous êtes assignée est une mission noble, très noble d'ailleurs. Parce que pour construire ce Bénin apprenant, entreprenant et innovant dont parle le président Pascal Irénée Koupaki, nous avons besoin des bras valides comme vous. Nous avons besoin des volontaires comme vous. Et comme vous avez su bien commencer, nous vous encourageons à appeler ceux qui hésitent encore à se joindre au réseau dont l'ambition de faire élire le candidat Pascal Irénée Koupaki au soir du 28 février prochain. Voilà, on vous l'annonçait tout à l'heure, le président du Front républicain du Bénin formule ses meilleurs vœux à ses militants pour la nouvelle année 2016. Marcel de Souza a sacrifié à cette tradition ce samedi. Il a saisi l'occasion pour expliquer aux siens les raisons qui l'ont motivé à se lancer dans la course pour la présidentielle de février prochain. Reportage. La vague verte a déferlé samedi soir dans une salle devenue pour la circonstance trop paisible pour contenir les militants et sympathisants. En ce début d'année, le président du Front républicain du Bénin ne s'est pas empêché de formuler à ses compagnons de lutte les meilleurs vœux pour 2016. Une année pas comme les autres pour le peuple béninois. Cette année, nous devons prier de très haut pour que les élections qui auront lieu
se déroule dans la fraternité, dans la paix, dans une ambiance festive, pour que le Bénin désigne celui qui mérite le mieux pour occuper le palais de la Marina. À propos justement de ces élections, Marcel Alain de Souza est dans le starting block. Pourquoi donc l'homme qui a participé à la gestion du pays aux côtés du président actuel se porte candidat pendant que la famille mouvancière en a désigné un? Ça a été le souhait de notre bureau exécutif national, où nous avons voté démocratiquement. Le bureau politique s'est réuni également en me disant, ben, il y a des hommes qui ont des kalachnikovs monétaires et financiers puissants. Mais face à cela, qu'est-ce que nous pouvons faire? Battre les mains presque nues face à ces kalachnikovs. Allons-nous tout simplement essayer d'incarner l'espoir des jeunes chômeurs et des oubliés de la République? Et quelle chance avons-nous de réussir? C'est là que nous avons dit l'audace paye, la témérité paye. Nous allons nous présenter, mais nous savons très bien que même si nous ne sommes pas rois, nous serons fereurs de rois. Dans l'un ou l'autre des cas de figure, le chantre de Surgir Agir peut compter sur les siens. Tous les étudiants ressortissants de WIDA sont ralliés derrière vous. Nous irons dans votre direction. Vous ne serez jamais le mauvais choix. Votre face cachée est connue du grand public que vous êtes du peuple et dans le peuple. Nous nous sommes déjà mis en ordre de bataille et nous vous promettons victoire sur vos ennemis. Le président du FRB, par ailleurs député à l'Assemblée nationale, le score lors des élections législatives dernières. Il les exhorte à éviter l'achat de conscience et à adopter des comportements de paix et de stabilité nationale en cette période très agitée. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de m'avoir suivi. Merci à vous, Bergedor Hadjiou. Merci pour toutes ces informations en images. Vous retrouverez toute la rédaction de Canal 3 tout à l'heure quand il sonnera 13h. Et pour